Réveillez-vous, sentez-vous ce froid inexplicable, comme si quelque chose espionnait chaque mouvement, chaque pensée. Imaginez la collision viscérale de la lumière et de l'obscurité à un moment qui rend même les cœurs lestes battus plus vite. Ainsi commence ce récit où les limites de l'humain et du divin s'entrelaceront d'une manière brutale et incontournable. Il n'y a pas de refuge pour les secrets sombres ou la culpabilité cachée. Le regard suprême pénètre dans les entrailles de chaque âme, dévoilant les coins les plus intimes. Ce n'est pas une histoire pour les faibles ou sans méfiance, mais un cri d'alarme à diriger ceux qui portent des blessures profondes et pleurent pour la rédemption. Dans les terres arides du nord du Mexique, où le soleil improchable et le désert impitoyable semblent être complices d'une ombre oppressive, vivait un homme nommé Mateo. Depuis sa petite enfance, il ressentait un poids qu'il ne pouvait jamais comprendre complètement, le sentiment que ses péchés étaient comme des marques indélébiles, enregistrées par un regard qui n'a jamais dormi. Parmi les ruines d'une erreur marquée par des erreurs, chaque étape de Mateo résonnait en silence, alors que le battement d'un tambour annonçant quelque chose de monumental. Au cœur des villages oubliés par le temps, le murmure du mot, longtemps dilué dans les souvenirs de ceux qui croyaient autrefois, maintenant il a pris le souffle et le pouvoir, prêt à affronter la réalité brute de l'existence. Les traditions locales, imprégnées de foi et de superstition, ont toujours mis en garde les résidents à une destination inévitable. Il n'y a pas d'obscurité si dense que le regard divin ne pénètre pas. Dans les humbles carrés et les églises, les anciens se souviennent des mots anciens enregistrés qui disent « Pour où votre trésor, il y aura aussi votre cœur ». Ce lien inexplicable entre le monde terrestre et le monde divin a incendié l'imagination de ceux qui cherchent des réponses, même lorsque la peur les a paralysés. L'atmosphère était de tension et d'espoir, une dualité qui, bien que contradictoire, était l'essence même de l'existence humaine. Au milieu de ce scénario sombre et vivant, la nature elle-même semblait conspirer pour révéler une vérité incontestée. L'écho de la justice divine était incontournable. Les passages qui ont traversé les siècles dans les parchemins et les chansons résonnaient avec l'autorité des prophètes. Vous n'échapperez pas au jugement, pour les yeux du plus élevé de vous reposer. Et donc, l'histoire de Mateo a commencé par un défi, face au spectre d'un passé et en parcourant un chemin tortueux vers la rédemption, même si son âme était marquée par la faute des erreurs commises. Le choc initial de ce récit n'était pas seulement un affichage du pouvoir invisible qui nous entoure, mais aussi un appel urgent afin que chaque cœur se souvienne que la vérité, aussi choquante, puisse toujours libre. Mateo a grandi dans une communauté où la foi se mêlait à la vie quotidienne, comme la rosée sur la terre sèche. Malgré ses efforts pour demander la rédemption, le poids des péchés semblait perpétuellement ancré dans sa poitrine. Une nuit, alors qu'il errait dans des routes poussiéreuses sous le clair de lune pâle, l'homme entendit un murmure qui résonnait des profondeurs de la nuit. « Lève-toi, fils, il y a encore de l'espoir. » Ces mots, comme un écho ancestral, sont devenus la première étape d'un voyage de transformation. Dans une petite chapelle, élevée de dévotion et de simplicité, Mateo a trouvé un vieux pasteur dont la foi était aussi intense que les rayons du soleil qui baignaient les arrière-pays. Ce pasteur, rappelé par beaucoup comme un héros de bonnes nouvelles, a dit que la foi est la lampe qui illumine les coins les plus sombres de l'âme. Inspiré par ses enseignements, Mateo a plongé dans les textes sacrés, redécouvrant des passages que beaucoup avaient oubliés depuis longtemps. Il a lu avec ferveur les mots qui ont déclaré « Si nous avouons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner ». La force contenue dans ces versets a ravivé une flamme intérieure, ce qui lui a rappelé que la miséricorde était réelle et palpable. Pendant ce temps, la région était scellée avec des histoires courtes et des miracles, des histoires de guérison et de renaissance, racontées dans des carrés et des marchés, où les vieilles légendes sur l'intervention divine ont été racontées avec des yeux larmoyants d'émotion. Les résidents ont parlé des paroles du célèbre évangéliste, qui a déclaré une fois « Dieu ne voit pas seulement, il se transforme également ».
Ces déclarations résonnaient entre les murs usés des maisons et dans le cœur en détresse de ceux qui se sentaient abandonnés par une destination implacable. Matteo, ému par cet élan, a décidé de faire face à son passé douloureux, sachant que chaque pierre de son existence serait balayée par la grâce qui pulsait derrière chaque mot sacré. La chapelle est devenue son refuge, où les chansons et les prières ont fusionné avec l'espoir. Dans chaque réunion, le pasteur se souvient de tout le monde. Peu importe la profondeur de l'abîme de nos défauts, l'amour divin est plus large et plus puissant, capable de transformer les pleurs en joie. Ainsi, la foi de Matteo a été reconstruite, brick by brick, à travers les Écritures, alors qu'il se jetait dans une recherche infatigable des signes, preuve que le regard du Créateur n'était pas de condamnation, mais de sauvetage et de salut. Au fur et à mesure que les jours devenaient des semaines, un sentiment d'agitation a repris la région. Les rapports d'événements surnaturels et de guérisons inexplicables se sont propagés dans les villages mexicains, comme un souffle de vie qui a balayé le désespoir. Dans un village oublié par le temps, où les cicatrices de la violence et de l'indifférence semblaient éternelles, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Au cours d'une célébration de la foi, qui avait rassemblé des dizaines de personnes assoiffées de réconfort et de miracles, un phénomène inexplicable a commencé à se dérouler. Matteo, maintenant plus confiant et transformé, était devant une foule qui pleurait par un signe divin. L'atmosphère était chargée et le vent semblait apporter avec elle les mots prophétiques des anciens. Dans un éclair de lumière dans le ciel nocturne, les mots résonnaient comme thunder « Je suis avec vous dans toutes les épreuves ». Ce moment a été marqué par une sensation collective que l'impossible se produisait. Une intervention divine était présente d'une manière concrète et surprenante. Parmi les cris de l'émotion et les larmes de gratitude, les personnes âgées et les jeunes ont trouvé la force de laisser un passé de douleur. Les visages autrefois marqués par le scepticisme reflétaient maintenant la luminosité de la foi renouvelée. Au milieu de la foule, Matteo se souvenait clairement des Écritures, en particulier du passage qui dit « Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu ». Ce message, renforcé par les voix des anciens et des chansons chantées, a créé un scénario de pur espoir et de transformation. Dans un récit émouvant, une dame tremblante et un cœur au cœur brisé partagé comme des années plus tôt, elle avait cru qu'elle avait perdu toute foi après une série de tragédies personnelles. Mais cette nuit-là, en ressentant la présence accueillante du divin, ses blessures ont été lentement guéries. Alors que la communauté s'est jointe à une seule chorale de prières et d'éloges, les paroles d'un prédicateur renommé résonnaient dans la mémoire collective. La vraie libération vient lorsque nous ouvrons au pardon et à l'amour inconditionnel qui nous entoure. Ainsi, chaque âme présente a connu la renaissance d'une foi endormie, transformant la souffrance en un témoignage vif de surmonter le pouvoir spirituel. Le phénomène n'était pas une coïncidence, mais l'aboutissement d'une foi inébranlable et un appel à chaque cœur à croire lui-même. Le sentiment que le regard suprême n'était pas seulement de condamner, mais de guérir, il se propage comme un baume parmi ceux qui se sont rassemblés sous l'immensité du ciel étoilé. La parole de Dieu, pleine de promesses et de garanties, a vibré dans chaque souffle, montrant que même dans les heures les plus sombres, la lumière ne s'éteint jamais. Elle s'attend juste à ce que le bon moment brille avec une force renouvelée. Après ce miracle, la communauté est devenue un phare d'espoir et de reconstruction. Inspirés par l'expérience surnaturelle, les résidents ont commencé à vivre une nouvelle réalité où la foi n'était pas seulement un mot abstrait, mais une force palpable capable de guérir les blessures les plus profondes. Matteo, maintenant un exemple vivant de renouvellement, a assumé le rôle de mentor et de guide, partageant son voyage avec tous ceux qui voulaient se libérer des cordes du passé. Les longues nuits de conversations sincères et de prières ferveuses. Il se souvient de passages qui ont résonné comme des chansons de libération. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » De tels mots, déclarés avec émotion, ont servi à réaffirmer la vérité que le divin était présent à chaque instant, prêt à accueillir ceux qui se sont approchés du cœur contrit.
Les histoires de transformation se multiplient et le village était connu sous le nom de visiteurs de loin, désireux de connaître la révolution de la foi qui s'y est produite. Suite aux enseignements de grands chefs spirituels du passé, qui ont toujours souligné l'importance de l'amour et du pardon, les habitants ont embrassé une nouvelle vision du monde. Lors d'une réunion communautaire, au cours desquelles des chansons et des témoignages se sont liés dans une célébration dynamique, les paroles frappantes d'un prédicateur renommé ont été rappelées. Lorsque la vérité traverse notre être, il guérit et libère les entraves de la peur. Et en fait, la lumière émanant des yeux de chaque résident a révélé que la transformation était non seulement externe, mais germée des profondeurs des cœurs. Le scénario, précédemment marqué par la désolation, renaît dans des couleurs de joie et de solidarité. Des maisons simples ont pris vie avec la force des sourires et de l'espoir partagé. Dans chaque prière, dans chaque geste de compassion, le message que la présence suprême est constant, agissant comme un baume réparateur. La communauté, unie dans un lien incassable de foi et d'amour, a démontré que lorsque l'action de cette force transformatrice est autorisée, les cicatrices proches et les rêves renaissent. Le voyage de Matteo, qui a commencé au milieu du désespoir, est devenu un puissant témoignage qui, même dans les moments les plus critiques, la vérité peut être révélée et que le cœur peut être guéri. La voix qui a autrefois condamné chuchotant maintenant le pardon, et les échos de l'amour inconditionnel résonnaient partout sur la terre. Ainsi, la blessure qui semblait irréparable a trouvé son baume, et la communauté a appris que, quelles que soient les ombres du passé, il y a toujours place pour la lumière de la rédemption et du renouvellement. Le message était clair et franc: embrasser l'amour, permettre d'être transformé et découvrir que, au fond, nous ne sommes jamais seuls.